C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbert va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, « Vivre Jésus-Christ », vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen, qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, « Vivre Jésus-Christ », toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Si le bateau de ta vie est agité de combat, tu as besoin de lui. Si tu te sens tellement seul, même dans ta maison, tu as besoin de lui. Si tu crois la vie injuste, que personne ne partage, tous tes jours de solitude, quand rien ne semble marcher, si tu veux quelqu'un qui t'aime, juste quelqu'un près de toi, tu as besoin de lui. Je t'offre Jésus, il est la paix qui surpasse tout désespoir. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Je t'offre Jésus, il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, oui mon ami, je t'offre Jésus. Si l'oppression tout autour garde ton esprit trop lourd, tu as besoin de lui. Si ton corps te fait très mal, si tu n'as plus de santé, tu as besoin de lui. Si toutes les
Souviens-toi que sur la croix, il cloua toute amertume, le regret pour te donner sa paix et sa joie. Je t'offre Jésus. Il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus. Il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Je t'offre Jésus. Il est l'eau que tu peux boire pour te désaltérer. Je t'offre Jésus, mon ami. Je t'offre Jésus. Il est tout, il te suffira. Je t'offre Jésus, mon ami. Je t'offre Jésus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je suis le prédicateur Didier. Et j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est important, qui s'appelle l'intégrité. Car vivre avec Jésus, c'est vivre l'intégrité. Vivre avec Jésus-Christ, c'est vivre aussi dans l'intégrité. Et il y a une personne dans la Bible qui est un personnage important, dans laquelle j'ai beaucoup lu ce livre et qui m'a beaucoup inspiré. Cette personne, c'est Job. Car la Bible rend témoignage de Job. La Bible, bien sûr, parle de Job, qu'il était droit, qu'il était intègre. Mais regardez ce que Job dit par rapport à ce que Dieu peut donner. Au chapitre 36 et au verset 22, il est dit ceci. Il dit « Dieu est grand par sa puissance ». Il dit « Qui serait mieux nous enseigner que lui ? Qui serait mieux nous enseigner que l'Éternel ? Dans les jours où nous vivons, à l'époque où nous vivons, car il y a un temps et c'est le temps d'aujourd'hui. Oui, le aujourd'hui de Dieu, c'est un mot que j'aime citer souvent dans mes prédications. Les gens où ne font plus confiance en Dieu, les gens où ne supportent plus la sainte doctrine, ne supportent plus la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans une de ses épîtres. Parce que Job, lui, n'était pas n'importe qui. Et Job ne faisait pas n'importe quoi. Il est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre tout le temps. Regardez ce que la Bible dit. Job avait 7 enfants. Il avait 7 garçons, pardonnez-moi, et 3 filles. Il en avait 10. Et la Bible nous dit ceci, que Job se levait de bon matin pour offrir un holocauste à Dieu, pour savoir si éventuellement ses enfants avaient fait quelque chose pour offenser Dieu. Car Job craignait Dieu. Vous voyez son appel ? Vous voyez où il voulait aller, lui ? Il voulait plaire à Dieu. La Bible nous dit ceci de Job, qu'il était droit, et qu'il était fidèle, et qu'il était intègre, et qu'il était juste. Dieu rendait témoignage de lui. Il était aimé de Dieu, Dieu le bénissait. La Bible nous dit ceci sur Job, qu'il avait un grand nombre de serviteurs, et qu'il avait un grand nombre de bétail, en chameaux, en brebis, en ânesses, en bœufs. Il était même considéré dans le pays où il était en Orient. Il avait un témoignage, ce n'était pas n'importe qui. Pourquoi ? Parce qu'il avait la crainte de Dieu et il voulait plaire à Dieu. Job au chapitre 6 et au verset 10, voici ce qu'il est dit de Job. Job n'avait jamais transgressé une ordre de Dieu. Jamais pourtant. Pourtant un jour, comme on dit des fois, vous l'avez écouté peut-être ce cantique, c'est par une belle journée.
on est venu lui apporter cette nouvelle, qu'il avait tout perdu, qu'il avait perdu ses enfants, qu'il avait perdu ses serviteurs qu'on avait passés au fil de l'épée, qu'il avait perdu son bétail, et qu'il avait perdu sa maison. Et le comble pour tout ça, la parole de Dieu nous déclare qu'il avait été frappé d'un ulcère malin, qui s'appelle la lèpre. Même ses amis étaient venus pour le soutenir. Dans le psaume 34, au verset 16, voici ce qui nous est dit. Que les yeux dans l'Éternel sont sur les justes, et Job était juste. Oui, ses amis étaient venus pour le soutenir. Il y en avait un qui était un petit peu plus corsé dans l'histoire. C'était Eliphaz de Théma. Dans Job au chapitre 4 et au verset 17. Lui, il disait pour l'accuser, l'homme serait-il juste devant Dieu? Oui, laisse-moi te dire que Job était juste devant Dieu. Il dit, l'homme serait-il pur? Il dit, si tu trouves de la folie devant les anges, en voulant dire, interroge Dieu, regarde, aujourd'hui tu as tout perdu, Dieu te bénissait, Dieu te donnait tout, mais aujourd'hui tu as tout perdu. J'aimerais te dire que même que si des fois on passe par des soucis, même si des fois on passe par la maladie, même si des fois on passe par des problèmes de la vie, les aléas de la vie, les circonstances de la vie, la parole de Dieu nous dit ceci dans Job au chapitre 1 et au verset 22, que Job n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Regardez les paroles de Job à ce moment-là à Dieu. Il dit Dieu a donné et il dit Dieu a repris. Mais Job avait quelque chose que ses contemporains de l'époque n'avaient pas. Dieu avait quelque chose que Dieu avait mis dans son cœur. On va dire que Job était un chrétien, car Job craignait Dieu et il suivait les ordonnances de l'Éternel. Car il se levait toujours de bon matin, je vous dis, pour offrir un holocauste à l'Éternel, pour ses enfants, car il craignait Dieu. Dieu avait mis quelque chose dans son cœur que personne ne peut enlever. Que tu sois grand spirituellement ou petit spirituellement, nous avons tous été rachetés par le sang précieux de Christ. Il n'y a pas de grand ou de petit chrétien. Aux yeux de Dieu, nous avons tous été rachetés par le sang précieux de son Fils Jésus. Job avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Et on peut le lire ensemble, s'il vous plaît. Chapitre 4 et verset 6. Et dit, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Et c'est sur ce point-là que j'aimerais vous interpeller. Il dit, ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Oui, l'espérance en Dieu. L'espérance pour Dieu. L'espérance envers Dieu nous pousse à vivre dans une intégrité, dans une relation avec lui. Job avait l'espérance. Oui, dans le psaume 33 et au verset 18, la Bible nous dit ceci, que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Et Job craignait Dieu, car il se levait de bon matin. L'espérance soutient. L'espérance nous fait demeurer fermes dans les voies de Dieu. Regardez ce qu'il dit toujours dans le livre de Job au chapitre 19 et au verset 25. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. J'aimerais te dire que peut-être que tu passes par des soucis de la vie et des problèmes de la vie. Mais souviens-toi de quelque chose, mon ami. Et toi qui vas écouter ce message, il faut qu'il fasse flash dans ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit t'anime pour que tu puisses réaliser et prendre en considération ces paroles. Que tu n'aies pas été racheté par n'importe qui. Tu as été racheté par le sang précieux de Christ et tu as une valeur à ses yeux. Oui, ton Rédempteur est vivant et il se lèvera. Peut-être que tu passes par une situation. Tu ne vois plus tellement la main de Dieu agir sur ta vie. Tu ne ressens peut-être même plus la présence de Dieu. Mais j'aimerais te dire que des fois, même comme il y a du silence, Dieu est là. C'est lui qui a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas ses enfants, non. Vous savez, un jour, il y a eu une situation dans la parole de Dieu. C'est un récit qu'il y a dans les évangiles. Il y avait une foule en grand nombre qui était là, 15 000 personnes, sans compter les enfants. Et la parole de Dieu nous déclare qu'un petit enfant est venu amener 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons pour 15 000 personnes? Et ce petit enfant a eu foi en Dieu. Ce
Ce petit enfant a vu les miracles que Jésus-Christ faisait. Il ne s'est pas arrêté. Il est venu l'apporter à Jésus. Et le peu qu'on apporte dans les mains de Jésus, lui, il n'en fait grand. Et comme on regarde dans la parole de Dieu, il y a 2 multiplications. La première multiplication, c'est qu'il ramasse 7 corbeilles. 7 corbeilles pour les 7 jours de la semaine. Et dans la deuxième multiplication, 12 corbeilles pour les 12 mois de l'année. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ est là. Il est là, il est tout près de toi, il est là à distance d'une prière. La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et Dieu le délivre de ses détresses. Oui, car l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Oui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est là, il est tout près de toi. Invoquez-moi au jour de la détresse et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et c'est ce qui s'avait passé pour Job. Il savait réclamer de Dieu. Et Dieu a ouvert les écluses des cieux pour lui. Et on le verra un petit peu plus tard, un petit peu plus loin. Tu passes par des moments difficiles de ta vie, tu ne vois pas la main de Dieu agir dans ton foyer, parmi tes enfants, parmi les circonstances, dans ton travail peut-être, je ne sais pas, dans ta maison, ton appartement. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je sais que le Saint-Esprit, là où tu es, va te localiser, le message va te faire du bien. Car la parole de Dieu, elle est créatrice. Dieu, la Bible nous dit qu'il envoie sa parole et il les guérit et il les délivre. Dans le psaume 107 au verset 14. Mais sache un truc, sache quelque chose plutôt. Le mot est plus approprié. Que c'est Jésus qui a dit ces paroles. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi te dire, oui, que Jésus-Christ est là. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu n'avait pas oublié Job. Même sa femme s'y avait mis sur lui. Renie ton Dieu et meurs, elle lui avait dit. Mais la parole de Dieu nous dit que Job n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Oui, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a dit autre chose, autre aussi, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Oui, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, comme l'apôtre Paul le rappelle si bien. Comme on ne sait plus quoi demander des fois dans nos prières, comme on ne sait plus quoi demander des fois dans nos situations, il nous aide par des soupirs inexprimables. J'aimerais vous dire l'autre jour que j'ai vécu quelque chose que je n'avais vécu jamais autrefois. C'est la première fois que je vivais cette situation et j'appréhendais ce moment-là. J'appréhendais ce moment-là où l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens, c'était la tristesse selon Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'une tristesse est venue sur moi, mais une tristesse selon Dieu. J'ai eu compassion de certaines personnes. J'ai eu de la compassion pour eux. Et quand je pensais à Dieu, qu'est-ce qui se passait? Je pleurais amèrement. Je pleurais sur des situations, je pleurais. Et je priais pour eux. Je priais pour eux. Et j'aimerais te dire que peut-être que des fois tu passes par des moments difficiles. Peut-être que tu as une tristesse selon Dieu. Peut-être que ton cœur est accusé. Tu pries pour des personnes. J'aimerais te dire que ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera, oui. Ton Rédempteur est vivant. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais te dire que moi, dans ces moments, si vous voulez, de solitude, si on peut appeler ça comme ça, j'ai cherché Dieu de tout mon cœur. J'ai imploré Dieu de tout mon cœur. Parce que même qu'on est prédicateur, même qu'on prêche l'Évangile depuis 10 ans ou depuis X temps, on n'est pas exempt des situations, on n'est pas exempt des problèmes. Oui, la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, mais Dieu bénit tout le temps. Dieu délivre tout le temps. C'est dans sa nature, lui, il ne sait pas faire autre chose. Et Dieu veut te bénir. Mais c'est pour ça, mais aujourd'hui, il faut que tu marches dans l'intégrité. Il faut que tu marches dans la justice de Dieu. Il faut que tu marches dans l'honnêteté. Car la Bible nous dit que Job était droit et intègre. Et quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est juste, qui est honnête. C'est quelqu'un qui est incorruptible. C'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis avec les choses du monde. Non. Le monde va essayer toujours de nous attirer vers le bas. Mais Jésus-Christ, lui, va toujours nous tendre la main pour nous relever ou nous amener vers les hauteurs. Un jour, on a amené une femme vers Jésus. C'était la loi qui voulait ça.
C'était une femme de mauvaise vie. On l'avait amenée vers lui pour la lapider, pour la mettre à mort. Et la parole de Dieu nous dit, toi, que dis-tu? Il y a une discussion qui s'est faite avec les gens de l'époque. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tendu la main à cette personne. Il n'a pas regardé par la situation où elle passait. Il n'a pas regardé à ce qu'elle avait fait, non. Non, il avait un regard plein d'amour, plein de compassion pour elle. Dieu lui a tendu la main. Et c'est ce qu'il voudrait faire. C'est ce qu'il voudrait faire aujourd'hui pour toi. Dieu voudrait te tendre la main. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix, je me tiens à la porte et je frappe. Dieu est à la porte de ton cœur, il est à la distance d'une prière et il frappe. Et il veut te délivrer. Il veut te délivrer comme il m'a délivré à moi de cette tristesse selon Dieu. Ah, je n'ai pas vu ça comme une expérience, si vous voulez, négative. J'ai vu ça comme quelque chose de positif, car ma vision des choses a changé. Mon tempérament a changé, mon caractère a changé. La compassion pour les autres a changé. Je suis devenu pas une personne plus vulnérable, mais une personne plus sensible, si vous voulez, pour Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Peut-être que tu passes par des situations, des problèmes, mais j'aimerais te dire que Dieu est là et il te soutient de sa droite triomphante. Malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les difficultés, pour toi, il faut que ton cœur se dirige vers Dieu. C'est ce que Job dira au chapitre 11 et au verset 13. Il dit, moi, je dirigeais mon cœur vers Dieu et je levais mes mains vers lui. Tu ne sais plus quoi demander, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit va t'aider, car c'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. Oui, vivre Jésus-Christ, c'est vivre dans l'intégrité, et c'est ce que Dieu veut, des personnes vraies, des personnes honnêtes, des personnes intègres, des personnes droites. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais laisse-moi te dire qu'à la croix, Jésus a tout accompli. C'est un triomphe total pour toi. Il y a juste une concrétisation, toi, pour les quelques problèmes que tu passes. Tu as juste à dire, Seigneur, tu as remporté la victoire sur mon ennemi, tu as remporté la victoire sur la maladie, tu as remporté la victoire sur mes souffrances, tu as remporté la victoire sur mes problèmes. Oui, toi et ta famille, vous serez sauvés, un jour Paul dira à un homme. Aie confiance à ces paroles. Mets-les dans ton cœur, grave-les sur la table de ton cœur, et Dieu agira. C'est ce que Dieu veut faire. C'est des promesses qui sont vraies. C'est des promesses qui sont réelles. C'est des promesses qui sont certaines, ça. Mais pour ça, il faut marcher dans l'intégrité. Car suivre Jésus-Christ, marcher avec Jésus-Christ, c'est d'être une personne aussi droite et une personne intègre comme Job le faisait, qu'il se levait de bon matin pour offrir des holocaustes pour ses enfants. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, oui, lève-toi de bon matin aussi, même dans l'après-midi, même dans la soirée si tu veux. Offre le meilleur de toi-même à Jésus-Christ. Et dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, et dit, croyez de l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui l'a dit. Il y a une fois pour le présent, mais il y a une fois aussi pour le futur. Si ce n'est pas maintenant, ça sera peut-être dans 1 heure ou demain. Seigneur, tu me l'as dit, je veux voir l'accomplissement de ta parole. Il dit, si vous avez la foi gros comme un grain de sénévé, il dit, vous direz à cette montagne de se déplacer, elle le fera. Il faut mettre notre foi dans la parole de Dieu. Tout dépend où c'est que tu vas te positionner. Si tu te positionnes sur le signe de la bénédiction, Dieu bénira. Mais si tu te résignes à ne pas vouloir recevoir de Dieu, tu ne recevras pas. Mais si tu dis, Seigneur, tu l'as dit, alors je veux le voir s'accomplir. Seigneur, tu l'as écrit dans ta parole, je veux le voir s'accomplir. Tu l'as écrit dans la Bible. Quand un malheureux crie, toi tu l'entends et tu le délivres de toutes ses détresses. Alors moi, je veux le vivre aujourd'hui. Amen. Alors Job restait droit et intègre et il n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Oui, tout est possible. Et c'est possible aujourd'hui.
c'est possible aujourd'hui que tu sois béni. C'est possible aujourd'hui que tu sois délivré. C'est possible aujourd'hui que tu sois guéri. La Bible nous dit que Job avait tout perdu. Ses serviteurs, sa maison, ses enfants, son bétail, tout. Mais Job ne leva pas le poing devant l'Éternel. Il ne porta pas d'accusation devant l'Éternel. Et regardez ce qu'il est dit dans Job 42 et au verset 10. Et j'ai bientôt terminé. L'Éternel lui accorda tout en double. C'est-à-dire tout ce que Job avait perdu. L'Éternel lui accorda tout en double. Tout ce qu'il avait perdu. Peut-être que ce que tu crois, tout ce que tu as perdu, toi, comme cette femme qui avait perdu sa drachme. La Bible dit qu'elle a appelé ses amis, elle a mis de la lumière chez elle, elle a balayé. Et une fois qu'elle l'a retrouvée, elle a appelé tous les gens qui étaient autour d'elle. Venez, ce que j'avais perdu, je l'ai retrouvé. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Peut-être que tu as perdu la prière. Peut-être que tu as perdu un don spirituel. Peut-être que tu chantais pour l'Éternel. Tu as perdu peut-être ce talent de pouvoir chanter, tu t'es résigné. J'aimerais te dire que l'Éternel va t'accorder tout en double. Aujourd'hui, oui, l'Éternel va t'accorder tout en double, comme il est dit dans Job 42 et au verset 10. Il lui accorda tout en double. Job, malgré ses problèmes, nous on voit ça parce qu'on regarde que les récits, on regarde que l'écrit si vous voulez. Mais imaginez-vous un petit peu la scène. Imaginez-vous un petit peu la scène que là, vous recevez un coup de fil d'une personne proche, un de vos amis, une personne de votre famille, et ils vous disent, voilà, tes enfants ne sont plus là, ont disparu. Ta maison, elle n'est plus là. Tous tes animaux de compagnie ne sont plus là. Tu as tout perdu, il n'y a plus rien. Ben, c'est ce qu'il savait passer pour Job. Mais il n'a pas crié devant l'Éternel, non, il n'attribue rien du tout. Rien d'injuste, aucun mot blessant ou blasphémateur devant Dieu, non. Il dit l'Éternel avait donné, mais l'Éternel a repris. Mais il avait quelque chose que toi aussi tu as dans ton cœur, et c'est ce que Dieu a mis, ça personne ne peut l'enlever, c'est l'espérance. Et l'espérance fait de toi une personne intègre. Il restera toujours fidèle et juste et droit et intègre. Et Dieu le bénit. Et c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui avec toi. Dieu veut te redonner ce que tu as perdu. Alors j'aimerais te dire, je réitère ce que j'ai dit. Vive Jésus-Christ, c'est vivre dans l'intégrité. C'est une espérance qui est dans notre cœur, ça. Même dans les problèmes. Job a resté fidèle, droit et intègre. Et ce que Dieu te demande aujourd'hui à toi, c'est de rester fidèle, c'est de rester droit et c'est de rester intègre. Regardez ce qu'il est dit toujours dans Job, chapitre 42 et verset 12, et j'ai terminé. Job reçut plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu la première fois de Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. Tu vas recevoir plus de bénédictions de la part de l'Éternel que lorsque tu n'en as reçu la première fois, que lorsque tu n'en as reçu quand tu t'es converti, quand tu t'es donné à Dieu il y a quelques années, ou il y a peut-être 1 an, 10 ans, ou 6 mois, ou 20 ans, ou 30 ans, je ne sais pas. Dieu va te rétablir. Tout ce que tu as perdu, Dieu va te le redonner en double. Aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu le goût de vivre. Peut-être qu'il y a de la solitude qui s'est installée. Peut-être qu'il s'est installé de la crainte de lendemain, la peur de la maladie. Peut-être même la maladie est là. Dans le monde où nous vivons, les gens ont peur du lendemain. Les gens sont angoissés. Je t'ai dit tout à l'heure que dans le psaume 107 au verset 14, que Dieu envoie sa parole et il les guérit. Et la fin du verset nous dit ceci, qu'il les délivre de leur angoisse. Les gens sont angoissés parce qu'ils ont perdu quelque chose. Les gens sont angoissés parce qu'ils sont malades.
N'est-ce pas Jésus qui a dit, vous imposerez les mains au malade et le malade sera guéri? Au temps favorable, Dieu nous a toujours exaucés. Mais il y a un temps, et c'est le aujourd'hui de Dieu, et c'est aujourd'hui pour toi. Alors ce que je vais faire, je vais prier pour toi. Si tu es malade, là où tu es, je dis bien là où tu es si tu es malade, tu mets ta main où tu as mal, et je vais prier pour toi. Si tu as besoin d'une délivrance quelconque, je ne sais pas, que Dieu te délivre de tes angoisses, que Dieu te délivre de tes problèmes, de tes soucis, je ne sais pas, mais ce que tu veux. Tu lèves ta main à ta place là où tu es, je vais prier pour toi. Et le Saint-Esprit va venir et te localiser et te bénir. Voilà, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te dis merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur car tu as rétabli Job dans tout ce qu'il avait. Tu lui as donné le double, Seigneur Jésus. Une double part, une double portion de bénédiction, Seigneur Jésus. Une double portion d'héritage, Seigneur Dieu. Seigneur mon Dieu, les malades, tu les connais, je les présente au trône de ta grâce. Que tu puisses les bénir là où ils sont. Que maintenant tu puisses les localiser là où ils sont, Seigneur Jésus. Et étendre tes mains sur eux. Que tu puisses les bénir pleinement, Seigneur Dieu. Que tu puisses les accompagner, les bénir, les guérir maintenant, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est qu'un grand nombre soit guéri. Car toi, quand tu parcourais les villes et les villages, tu guérissais et tu bénissais les gens, Seigneur. Et tu n'as pas changé. Ta parole nous déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Guéris maintenant. Guéris, Seigneur. Étends tes mains d'amour, Seigneur Jésus, sur tous les malades. Tous ceux qui se réclament de toi, et tu les bénis maintenant dans le nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Amen. Ceux qui ont besoin de délivrance, levez votre main à votre place. Seigneur mon Dieu, toi ces personnes, qu'ils souffrent d'addiction, Seigneur Jésus. Quel que soit le type d'addiction, maintenant tu les bénis. Maintenant tu les délivres là où ils sont, Seigneur Jésus. Oui, Fils de Dieu vivant, maintes et maintes fois j'ai vu ta main agir. Maintenant tu les visites, maintenant tu les bénis. Oui, tu dis que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Et tu le sais très bien, Seigneur, que comme on a transgressé un ordre de l'Éternel, nous sommes malheureux dans notre cœur. Alors maintenant, tu visites ces personnes. Maintenant, par le moyen du Saint-Esprit, tu les localises là où ils sont, Seigneur, et tu les délivres maintenant, Fils de Dieu vivant. Comme tu avais dit dans ta parole à ce serviteur, à cet homme, excuse-moi, à ce centenier, qu'il avait dit, dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Tu as dit, je n'ai jamais vu une foi aussi grande, même en Israël. Et la parole de Dieu nous dit qu'alors même, ce serviteur fut guéri, fut rétabli, fut délivré. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.